Bonjour tout le monde, j'espère... What? Allah! Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? J'espère. Putain de merde, j'espère. Fin de vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de... Attends. Ça fait un mois que t'as rien posté sur ta chaîne et tu reviens comme ça. Bon, ben, j'étais malade quoi. T'étais malade ou t'avais la flemme? Ah, mais c'est bon quoi. Ouais, c'est ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour qui se prend lui, mec? C'est tous. Ça faisait longtemps. J'espère que vous vous portez bien. Vous avez dû vous poser des questions concernant le titre de cette vidéo aujourd'hui. Mais figurez-vous que la dernière fois, j'ai vécu une histoire assez ambiguë et que j'aimerais partager avec vous. Et donc, j'étais là tranquillement sur WhatsApp avec mon téléphone en train de ne rien faire. Après, je tombe sur la story d'un de mes potes. Story, rien de bien méchant. On va aller voir ce que c'est. Et là, je suis tombé sur une photo qui m'a franchement vénère. Les gars... Comment vous dire? Je sais que vous tous, vous êtes déjà tombés sur ce genre de photos. En blanc et noir, bien évidemment. Donc une photo en blanc et noir d'un ancêtre, si je peux le dire comme ça. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un enfant. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que c'est des photos de 1800. Voilà. Et souvent, sur ce genre de photos, on met des légendes pour créer des mèmes. Gros, lui, c'est Boukari Émile, le premier homme à avoir bouffé l'argent de sa scolarité, blabla. Et ce genre de post, moi, ça m'énerve. Donc, comme vous l'auriez deviné, je suis rentré dans le pote de mon box. Quoi? Le box de mon pote. L'inbox de mon pote. Le pote de mon inbox. Donc, je suis rentré dans l'inbox de mon pote et je lui ai directement demandé mec, donc si tu comprends bien ce genre de mème, toi ça te fait rire quoi? Et il m'a répondu, c'est exact. C'est exact. Avec sa grosse tête là, putain. Et donc, les gars, vous vous demandez sûrement pourquoi ce genre de mème m'énerve, n'est-ce pas? Eh bien, c'est très simple, c'est parce que ce genre de mème, ce sont les Africains qui le font en fait. Le blanc, il peut pas faire ce genre de mème parce que le blanc, il a pas le temps. Non, il a pas le temps. Le blanc, il est occupé à trader sur les crypto-monnaies comme le Stone par exemple. Et quand nous, Africains, faisons ce genre de mème, nous le balançons sur les réseaux sociaux pour que nos potes puissent rigoler. En l'occurrence, Facebook, Instagram, même Twitter. Oui, Twitter. Ouais. Et le problème, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas pour nous les Africains. On n'a pas un réseau social en particulier destiné seulement à l'Afrique. Ce qui veut dire que les Blancs aussi voient ce genre de résultats. Ce qui est décevant dans l'histoire, c'est que toi, même un Africain, tu prends une photo d'un de tes ancêtres, voilà, au calme, qui était peut-être un esclave, on ne sait pas, et tu prends sa photo, t'en fais un mème. C'est pour ça que je me suis posé la question, sommes-nous réellement des Africains? C'est vrai, on peut rire de tout, mais il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Le problème est que si nous-mêmes Africains, on est prêts à vanner notre propre histoire, qu'est-ce que les Occidentaux ils vont penser de nous? Et dire que ce genre de personnes qui font ça, ce sont des gens qui sont allés à l'école, et qui continuent d'aller à l'école en même temps. Moi je me pose juste une question. Pourquoi allez-vous à l'école, bordel? Pourquoi vous continuez d'aller à l'école, putain de merde? Parce que si vous vous sentez déjà assez instruit pour vanner votre propre histoire, aux yeux de tout le monde, du monde entier, bah allez-y hein. Autant quitter l'école, ça ne sert plus à rien. Le pire dans cette histoire, c'est que le blanc qui voit cette vanne, comment vous voulez qu'il ne se moque pas de nous? Comment vous voulez qu'il ne soit pas raciste? Comment nous, Africains, sommes prêts à défendre nos droits en tant qu'être égaux avec les blancs et censé faire ce genre de truc? Après avoir posté ce genre de mème, on est là à dire Black Lives Matter, Black Lives mon cul, ouais. En fait, en Afrique, nous sommes cons. On t'a fait quoi? Oui, je le dis comme ça, nous sommes cons. Ouais. En Afrique, on n'est pas solidaires. Nous tous, nous voulons avancer seuls vers le succès, alors que des fois, il est important de travailler en groupe. Quand tu vois ton pote avancer vers le succès, au lieu d'aller travailler avec lui pour que la gloire soit à vous deux, la gloire soit plus grande, tu préfères le hagar sa mère, lui. Même la sorcellerie, maintenant, c'est un autre level. Qu'est-ce que tu crois? Rien qu'au Bénin, chaque année, ils font une mise à jour de la nouvelle sorcellerie. Bien sûr, sinon, tu crois que comment le PSG a fait pour battre le Bayern? Il y avait forcément un béninois caché dans le staff. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! En même temps, vous ne les voyez pas chaque jour sur Facebook. Venez découvrir les bienfaits de la magie. Mais bon, je rigole. Mais bon, tout ça pour dire qu'on ne peut pas paraître assez intelligent au niveau des blancs si on n'arrive pas à soutenir notre histoire, si on n'arrive pas, je sais pas, si on commence pas à vanner notre histoire, si on commence pas à vanner notre culture, ça peut pas marcher quoi. Ne partagez pas ce genre de mème parce que je pense que ça détruit un peu notre culture. Donc voilà, je pense que cette vidéo touche à sa fin. Aujourd'hui, je voulais juste vous relater une histoire. Voilà, il n'y avait pas vraiment d'humour précis dedans, mais bon voilà, je voulais vous la relater cette histoire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez ça à vos potes. En fait, partagez ça à tout le monde. Partagez ça à tous les Africains pour dire non à ce genre de trucs. Et moi, je vais essayer de vous retrouver dans une prochaine vidéo. C'était Gisco et Sod. Ciao.